qui a un moum, on peut lui faire la shrita. S'il n'y a pas de moum, il est kadosh. S'il est kadosh, il doit aller au Beth Amikdash. Il n'y a pas de Beth Amikdash, on ne peut pas le toucher. Donc un moum, s'il est maintenant pendant Yom Tov, on ne peut pas lui faire. Il faut qu'un chacham vienne le voir et l'identifie comme quoi c'est un moum chez Enover, un moum kavua. Pendant Yom Tov, on ne voit pas les moums d'après Rabbi Shimon. Et d'après Rabbi Uda, pendant Yom Tov, on voit un moum s'il date de la veille. Ok? Maya Ve'ala, c'est quoi la halakha maintenant? Est-ce qu'on est possède comme Rabbi Uda ou comme Rabbi Shimon? Amar Rabbi Yosef, Tashma. Des Talia Be'ashler Avreve, parce qu'en fait c'est une grande marloquette qui précède même Rabbi Shimon et Rabbi Uda. De Amar Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Shimon ben Pazi a dit Amar Rabbi Shimon ben Levi, au nom de Rabbi Shimon ben Levi. Amar Rabbi Yosef ben Shaoul, Amar Rabbi, Meshum Kala Kadisha de Birushalayim, que au nom des Kala Kadisha, donc le Kaal Kadosh qui habitait à Yerushalayim, Rabbi Shimon, on parle de Rabbi Shimon ben. Rabbi Shimon ben. Comment il s'appelle? Rabbi Shimon, pas Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon, je ne me rappelle plus. Ben Menassia, pardon. Ils ont dit au nom de Rabbi Shimon ben Menassia, Vecha Verav, Amrou Alacha ki Rabbi Meir. Ils ont dit l'Alacha est comme Rabbi Meir, on va voir tout de suite dans quel cas, de quoi il parle Rabbi Meir. Donc la Gemara, elle fait une petite parenthèse, elle dit Amrou, Vainu Kashishe Mine Tuva. Comment, Kala Kadisha, on peut dire que l'Alacha est comme Rabbi Shimon ben Menassia alors qu'eux sont plus vieux que lui? Rabbi Shimon ben Menassia vient après Kala Kadisha de Birushalayim. Et là, la Gemara dit non, Beshitat Rabbi Meir Amroua. Ils ont dit que eux-mêmes et Rabbi Shimon ben Menassia, qui est certes plus jeune qu'eux, les deux vont dans la même direction que Rabbi Meir. Ils ont dit la halakha est comme Rabbi Meir. Detnan. C'est quoi la marloquette? Donc on va voir une nouvelle marloquette. Ashochet et Tabechor. Quelqu'un qui fait la shrita du Bechor, Ve'achakar ira et Mumo. Donc lui, il n'a même pas pris le temps de demander. Il a fait la shrita, après il va voir le mumche, le dayan, il dit alors Rav, il est kasher ou il n'est pas kasher? C'est un moum ou c'est pas un moum? Alors si c'est pas un moum, chlet, c'est fini. Il peut plus, c'est un kochim chez Nishrat Bachutz, on ne peut plus rien en faire. Il a sourbeana. Ashochet et abechor ve'achakar ira et mumo. Après il est allé voir le moum. Rabbi Uda Matir. Alors de quoi on parle évidemment? On va voir tout de suite qu'on ne parle pas des petits moumim, on parle qu'il manque une oreille. Donc moi, je suis sûr que c'est un moum. Je sais qu'il va me dire oui, parce qu'il lui manque une oreille. C'est juste que je n'ai pas la capacité d'être possèque, parce que je ne suis pas montré. Comme on avait vu, que c'est Marc Tanaïm, que même quand c'est un moum galouille, que tout le monde est d'accord que c'est un moum, il lui manque une patte, alors Bémet, il faut quand même 3 idiototes, il faut quand même un bedin. Donc Rabbi Uda m'attire. Rabbi Uda dit, c'est quoi, mouta? Le chacham, il a vu le moum après la shrita. Allez, mange-le, c'est Yom Tov. Rabbi Meir, Omer, Oil venishrat shelo alpi mumche asur. Rabbi Meir te dit, étant donné que tu lui as fait la shrita sans la permission du mumche, asur. Même si c'était quelque chose de. Exactement. Même s'il l'aurait. Exactement. Donc on voit que la halakha est comme Rabbi Meir. Donc de là, la Gemara veut prouver. Si on dit que la halakha est comme Rabbi Meir, que quand tu as fait la shrita avant de le montrer au mumche, mashma, qu'on ne montre pas un moum pendant Yom Tov. Comme ça, elle pense la Gemara. Et donc là, la comme Rabbi Shimon, qu'on ne montre pas un moum, on ne regarde pas un moum pendant Yom Tov. Alma, Kassava Rabbi Meir, Reyat Bechor, Lav Kiriyat Trefa. La Reya, c'est-à-dire regarder un Bechor, c'est pas comme regarder une Trefa. Pendant Yom Tov, tu vas voir le Rav, tu dis Rav, vous pensez qu'elle est Trefa ou elle n'est pas Trefa cette bête? Il peut te dire oui ou il peut te dire non, et en fonction de ça, tu pourras la manger. Par contre, le Bechor, il ne peut pas te dire oui ou non après l'avoir fait la Shrita. Reyat Bechor Mechaim. La Reya du Bechor, il faut qu'elle se fasse d'Afka de son vivant. Reya Trefa, Leachar Shrita. Par contre, la Reya de la Trefa, elle se fait aussi après la Shrita, ou seulement quand c'est des parties internes. Ou Meina, et de là on apprend Reya Trefa, Filou Beyom Tov, Reya Bechor, Be'erev Yom Tov. Et de là tu apprends que, étant donné que la Reya du Bechor, de voir un Bechor, s'il a un moum ou pas, c'est différent de la Trefa je peux l'avoir pendant Yom Tov, Mashmak le Bechor, je ne peux pas l'avoir pendant Yom Tov. Donc, là, la Chal comme Rabbi Shimon. Ok? C'est l'oreille. L'oreille moum. Amaré Abaye, ça n'a rien à voir. Atou, Atam, Beroïm, Moumim, pligué. Ils sont pas en marloquette, est-ce qu'on voit un moum ou pas pendant Yom Tov là-bas? Bekna, ça a pligué. Toute la marloquette, elle est là-bas. Est-ce qu'on est connaisse auto parce qu'il a fait Shrita sans l'avis du Moumré ou pas? Damar Ababachana, Amar Rabbi Yochanan, Bedoukin Shebaïn, Kulan Malo pligué d'Assour. Si le moum qu'il avait c'était Douk Shebaïn, une petite pointe dans l'œil, tout le monde est d'accord que là, tu lui fais pas la Shrita. Pourquoi? Parce que le type il vient et dit regardez Rav, vous avez vu l'œil? Il y a un point. Ouais, mais le point. La shrita, elle amplifie le Douk Shebaïn. Il y a Choliot qu'avant, ce petit point, même si il y a Choliot qu'il existait, je te crois qu'il existait avant, mais peut-être qu'avant, il n'était pas aussi gros que maintenant, et donc, je ne peux pas être sommaire sur le fait que maintenant, il y a un point, parce que peut-être c'est la shrita qui l'a entraîné.
Donc, Kula mal plié de Assour, mais Shum de Mishtanin, parce que c'est Mishtané à l'Eda Shrita, qui est plié, Bemoumin chez Bagouf. Toute la marloquette, elle est un Moum, Galoui chez Bagouf. Il lui manque une oreille. Rabbi Meir, Savar, Gazrinan, Moumin chez Bagouf, Atou Moumin chez Baïn. D'après Rabbi Meir, on est gozer, tu ne pourras pas manger quand tu as fait la Shrita. Même si c'est un moum galouille comme l'oreille, de peur que tu feras la même chose avec un moum chez Baïn, que là, c'est assourd. Rabbi Uda Savar, le gazrinan. Rabbi Uda dit non, ça c'est moutard, ça c'est assourd. Donc on voit que c'est une histoire de knas et rien à voir avec le fait qu'on regarde un moum pendant le knas. Le knas, tu manges pas. Ah, tu manges pas. Tu manges pas. Le assourd, tu peux même pas le manger. Amar Amachan Bar Yitzchak, Matidin Amidaika. Bémet la Mishnah, elle va dans ce sens que c'est Mishum Knas, c'est pas parce qu'on voit ou pas un moum pendant Yom Tov. Dektané Rabbi Meir Omer. Oil, c'est quoi les lachons de Rabbi Meir? Oil venishrat chez l'Oal Pimumche. Étant donné qu'il a été nishrat chez l'Oal Pimumche, sans l'avis du Mumche, assourd. Donc on voit que, quelle est la raison? C'est pas parce qu'on ne voit pas un moum pendant Yom Tov, c'est parce qu'il n'a pas fait selon les règles de l'art, à savoir qu'il n'a pas montré d'abord un Mumche avant de faire la shrita. Shmamina, knasa ou deka kanis, shmamina. Donc on voit que c'est un knas qu'on lui fait à ce bonhomme qui a fait la shrita avant de le montrer, même si c'est une oreille, c'est évident que c'est un mot. Ami Vardina, ami. Alors, il y en a qui disent qu'il venait de Vardina, il y en a qui disent que Milachon Vered, il était beau, Rachid dit, il était beau, Naheaya, comme un Vered, comme une rose. Chazé Boucha de Benessiave, lui c'était le Moumré attitré du Bet Anassi pour voir tous les Bechor qui naissent, est-ce qu'il y a un moum, il n'y en a pas. Donc, Chazé Boucha de Benessiave, Beyomatava, il regardait les Bechorot, même pendant Yom Tov, du Bet Anassi. Pardon, Chazé Boucha de Benessiave, Beyomatava, lo Ave Chazé. Yom Tov, il ne voyait pas. Donc lui, il était moumré attitré du Bet Anassi pour voir les moumim. Yom Tov, on savait qu'il ne fallait pas lui demander de quoi que ce soit. Atou va amrouler les Rabbi Ami. Ils sont venus dire ça à Rabbi Ami, à Marliou, Shapir Kavid, de l'Ochazé. Il fait bien de ne pas le mettre, parce qu'encore une fois, on voit que là on est possède comme Rabbi Shimon. Il dit, comment tu peux dire ça? Que Rabbi Ami, il pense qu'on ne voit pas les moumim pendant Yom Tov. Véa Rabbi Ami, Gouffé, lui-même Rabbi Ami, quand on lui a amené des moumim pendant Yom Tov, il les regardait. Vers Rabbi Ami, Gouffé, Chazé. On répond Rabbi Ami, qui Chazé, met moi la Chazé. Rabbi Ami, quand il donnait son psaque pendant Yom Tov, parce que la veille, on était déjà venu le voir, on dit Rav, qu'est-ce que vous pensez de ce moum? Il disait, j'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai pas le temps. Demain, revenez me voir. Mais en fait, il a déjà pris sa décision. Pourquoi il disait demain, revenez me voir? Parce qu'en fait, il fallait faire une enquête. Oube Yom Tov, Shioulé Kameshayel, Echi Aveouvda. Le lendemain, Yom Tov, quand on revenait avec le Bechor, il faisait donc la Drisha Vekara, il posait les questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Exactement. Tu l'as fait toi-même. Voilà, parce que c'est un Issour de Horaïta de causer un moum au Bechor, et le Kohen, il est chachoud de faire un moum. Pourquoi? De un, parce que tant qu'il n'est pas balmoum, il ne peut pas le manger, et donc tant qu'il n'est pas balmoum, il me coûte de l'argent. Moi, j'ai envie de manger aujourd'hui le Bechor, et tant qu'il n'est pas balmoum, il faut que je le nourrisse. Donc j'ai pas envie. Donc le Kohen. Hein? Mais même ça, c'est un sourd Minatora. Ouais. De causer le moum, même si tu ne le fais pas toi-même, même de faire gramma, c'est interdit. On va voir tout de suite. Donc la Gemara dit, le lendemain, Kikamashil, Ichi Aveouvda, il demandait, qui a des Gavra, comme cet homme-là, de a été Boucha les Kamé des Rava. Il a amené son Bechor devant Rava, à Panya de Malé Yoma Tava, la veille de Yom Tov. Et donc la veille de Yom Tov, Rava, il était occupé. Aveyativ Rava, Veka Chaïf Reché. Il était assis et Chaïf Reché. Alors, j'imagine qu'il. Je ne sais pas s'il était en train de se laver la tête, il était en train de se peigner, il était chez le coiffeur, il était occupé en tout cas. Dalé aîné, il a levé les yeux, Vechazia les moumé, il a vu qu'il y avait un moum. Amarlé Zil Aïdna, va maintenant, j'ai pas le temps, Veta et Machar, revient demain. Kiata et Machar, quand il revient le lendemain, Amar Echi Aveouvda, qu'est-ce qui s'est passé mon ami, raconte-moi comment il est devenu le Balmoum, on va voir qu'il avait une entaille sur la lèvre. Amarlé Ave Shadian Saare Be'ar Gissa. Il y avait des séorim qui étaient d'un côté de la barrière, des outsa, et cette barrière, il y avait des ronces dessus. Et lui, le Bechor, il était de l'autre côté de la barrière. Quand il a tendu la tête pour manger les séorim, Aïl Reché, ou partait, outsa les svate. Voilà que les ronces, ou les barbelés, je ne sais pas, ils lui ont fait une entaille dans la lèvre. Et c'est un moum. Amarle Dilma at garam tale. Peut-être c'est toi qui as fait ça, qui as fait exprès de mettre les séorim de l'autre côté, et hop, et allez. Amarle, hello! Pas du tout. Alors, Bémet, ici, il y a une grande marloquette dans les Rishonim. Ma pitom qu'il est Neyman. S'il est Chachoud, il doit amener des Edim. Alors, dans la Gemara, c'est marqué Mefourash qu'il doit amener des Edim. Alors, Bémet, il y en a qui disent qu'il a amené des Edim. Il y en a qui disent qu'il n'était pas Kohen. C'était le Israël. Le Israël, lui, il est moins Chachoud que le Kohen. Parce que de toute façon, il ne va pas le manger. C'est pas à lui, c'est au Kohen. Donc, il est moins Chachoud que le Kohen.
Ouais, non, mais c'est pas lui.